Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Un petit update sur le rappel des batteries. Qu'est-ce qu'on a appris dernièrement? Qu'est-ce que les choses qui ont été confirmées par GM aussi? Je fais cette vidéo étant on est le 1er septembre. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai su aujourd'hui qui venait de la part de GM. Première petite chose que je veux juste ouvrir une parenthèse. Je sais que les gens ont commencé à recevoir les lettres de rappel, etc. Euh, mais il y a une chose que je voudrais juste que ce soit important, c'est que quand vous prenez le temps de lire la lettre de rappel, c'est bel et bien mentionné dans la lettre de rappel que je vais vous la montrer, là, regardez bien ça. C'est dans la dernière page. Euh, Ça va être marqué euh, étant donné que la sécurité est notre priorité absolue et par mesure de précaution, nous avons l'intention de remplacer les modules de batterie au lithium-ion de votre véhicule par des modules neufs à mesure que les pièces seront disponibles. OK? Ce que ça veut dire, c'est que même si vous appelez votre concessionnaire, je veux prendre un rendez-vous, etc., les modules ne sont pas disponibles. Fait que quand les modules vont devenir disponibles pour votre véhicule, euh, il y a quelqu'un qui va vous contacter. Donc, présentement, on ne sait pas si c'est euh, GM Canada qui va vous appeler directement ou si c'est votre concessionnaire d'origine. À ce qu'on peut comprendre, mais comme je dis, c'est pas officiel encore, c'est que ce serait GM Canada qui vous contacterait pour vous dire, bon, votre appel on a les modules pour faire votre appel, etc. Est-ce que vous allez, à quel concert vous voulez aller, etc. OK? Mais comme je dis, ça, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment pas confirmé de la part de GM. Mais comme je dis, pour le moment, appelez pas votre concert pour prendre un rendez-vous. OK? Ça ne vous donnera absolument rien. Il n'y a aucun concert qui a une procédure concernant le changement des modules de votre batterie. Moi, ce que je voulais vous montrer en partant, c'est qu'est-ce qui cause le problème. Et voilà, la coupable du problème du rappel de GM, la fameuse cellule de batterie que LG fait. Euh, c'est dans la cellule le problème. OK? C'est pas la cellule. Oui, c'est la cellule en elle-même, mais c'est vraiment à l'intérieur de cette cellule-là qui est le problème. J'ai essayé de trouver sur le web une image interne d'une batterie ou peu importe pour essayer de vous faire comprendre d'où venait le problème. Là. Je vous dis, je ne suis pas un spécialiste de batterie, là. C'est juste que j'ai essayé de voir à peu près. Et la seule image que j'ai réussi à trouver qui pourrait arriver à vous expliquer à peu près c'est quoi comment l'intérieur de la batterie est fait, c'est cette image-là, OK? Donc, juste pour revenir à ce que je vous disais dans mon autre vidéo, c'est que le problème, GM et LG l'ont vraiment cerné. C'est quoi le problème? C'est que dans la cellule, il y a une anode qui est déchirée. Donc, ce qu'ils sont en train de savoir, c'est est-ce que c'est au moment que l'anode a été faite, est-ce que c'est au moment qu'ils ont fait la cellule que l'anode se déchire? Fait que c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de démêler dans toute l'affaire, là, OK? Donc, le problème vient d'une l'anode, qu'on voit qui est marqué anode, là, qui est déchirée, et que le séparateur, donc, qui protège l'anode et la cathode, OK? Donc, le positif et le négatif, ce que j'ai pu réussir à comprendre, là, si je me trompe, vous me le direz, mais ce que j'ai pu réussir à comprendre, ça serait ça. Le positif et le négatif. Et qu'il y aurait un séparateur au moment de la construction de celle-là qui plierait et qui ferait que le fait que la note est déchirée et que le séparateur est plié fait qu'il peut avoir un court-circuit, ce qui augmenterait le risque d'incendie. Donc, c'est ça le rappel qu'il y a présentement pour ces batteries-là. OK? Donc, donc, ce qu'on sait à date, OK? Euh, à date, ce qu'on ne sait, ce matin, à tous les débuts de mois, il y a un meeting chez GM, OK? Qui est pour expliquer bon, les nouveaux programmes, etc. Puis ce matin, ils ont fait mention du rappel de batterie des Bolts.
Donc, comme je vous ai mentionné, ils nous ont expliqué que le problème était connu, ils savaient exactement c'était quoi le problème. Là, je lis mes notes en même temps parce que je vous dis, là, je fais ça au fur et à mesure de ce temps-ci. Normalement, je me pratique, mais là, de ce temps-ci, je ne le fais pas. Excusez. Donc, je vais lire mes notes. Excusez. Euh, donc, en date du 1er septembre, OK, comme j'ai dit, je l'ai expliqué, le problème est connu, LG et GM savent exactement c'est quoi qui cause l'incendie. Euh, donc, en date du 1er septembre, OK, donc de ce matin, l'arrêt des livraisons, l'arrêt des essais routiers, puis des voitures de courtoisie électriques est toujours en vigueur, puis ça, c'est jusqu'à nouvel ordre de GM. Donc, si un concessionnaire vous dit il va vous livrer votre véhicule. Il y a juste à faire un update au niveau du système informatique du véhicule. S'il parle, exemple, d'une 2020, 21, 22, ça ne se fait pas. Il ne peut même pas le faire sur une 2017 à 2019 parce que l'arrêt touche toutes les années modèles sans aucune exception. OK? Donc, même rappel, pas rappel, votre concessionnaire GM ne peut pas vous livrer un véhicule. OK? Donc, c'est autant pour les véhicules usagés que les véhicules neufs. OK? Deuxième point. Toute la production de la ligne de montage pour tous les années modèles 2022 est arrêtée depuis la semaine du 23 août. Donc, et est arrêtée jusqu'au 13 septembre. Donc, la semaine du 23 août, la semaine du 30 septembre, du 30 août, pardon, et la semaine du 6 septembre, il n'y a aucun véhicule qui se fait construire chez GM, OK, au niveau des boats. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui a été annoncé chez GM ce matin. Ça avait sorti dans les réseaux sociaux. Il y en avait commencé à déjà parler, mais là, c'est GM nous l'a dit ce matin. Donc, la production est complètement arrêtée pour les boats jusqu'au 13 septembre. OK, bon. Présentement, GM est à enquêter à savoir si le modèle 2022 est réellement touché par ce problème-là. Parce que ils sont en train d'essayer de chercher c'est qu'est-ce qui cause le problème. Puis si ce problème-là est vraiment, s'est répété dans toutes les années modèles. Bon, pourquoi la raison que GM sont en train d'enquêter présentement pour les 2022, là, ça prenait pas, je veux dire, ça prend pas un bac en administration pour comprendre l'idée, là. C'est parce que l'idée de GM, c'est de repartir le plus rapidement possible cette ligne de production-là et d'être capable de commencer à livrer les 2022, de recommencer à livrer les 2022 le plus rapidement possible. Parce que c'est sûr que c'est une entrée d'argent pour GM, c'est une entrée d'argent pour les concessionnaires, c'est une entrée d'argent pour moi. Donc, ils veulent repartir de la roue le plus rapidement possible par rapport à ça. OK? Ils ne nous ont pas non plus donné de délai du retard. Ça causait un retard pendant combien de temps, puis quand est-ce que cette enquête-là va arriver. OK? Donc, ce qu'on a pu tout comprendre ce matin, on dit GM marche vraiment, je ne veux pas marcher sur des œufs, mais ils veulent vraiment prendre leur temps pour pas faire un rappel puis s'apercevoir qu'exemple, un mois, 2 mois, 3 mois après, c'est pas ça pantoute. Donc, ils veulent vraiment prendre leur temps, etc. Oui, ça va être un processus qui est long, mais comme je vous dis, ils sont très prudents, puis c'est bien correct avec ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, comme je dis, là, sont dans l'enquête à savoir qu'est-ce qui cause le problème. Je sais que sur les réseaux sociaux, puis je pense que j'en avais parlé dans mon autre vidéo, que c'est peut-être un robot qui causait le problème. Là. Ça n'a pas été confirmé. Fait que ils veulent vraiment pousser l'enquête plus loin. C'est-tu bon au moment que la note est faite? C'est-tu au moment que la cellule est montée? C'est toutes ces choses-là qu'ils veulent regarder là, d'A à Z. L'autre chose qu'ils nous ont expliqué aussi ce matin, c'est GM est à travailler sur une façon à trouver si une cellule est problématique. OK? Comme j'expliquais dans mon autre vidéo, c'est que comme j'ai dit au début aussi, c'est que pour que le risque d'incendie soit accru, il faut que les deux problèmes soient présents dans la cellule. Donc, que la node est déchirée et que le séparateur est plié. Donc, à ce moment-là, la seule unique façon de le savoir présentement, OK, ce serait de passer chaque cellule, et ça, c'est pas Jem qui l'a annoncé, là, j'ai vu ça j'ai vu par 2-3 places à des places sur
des sites Internet, que la seule façon de vérifier ça présentement, ça serait de passer chaque cellule au rayon X ou d'ouvrir la cellule et d'aller vérifier visuellement parlant, puis faire comment je peux dire ça, des mesures à savoir comment le problème est à ce moment-là. Donc, essayer de trouver le problème avec une mesure ou le passer au rayon X. Mais quand on rouvre la cellule, c'est plate, mais la cellule est détruite. Donc, détruire une cellule, puis savoir, oui, elle l'avait ou elle ne l'avait pas, mais ça va pas bien, bien. Donc, ce qu'ils veulent développer, c'est un programme que les concessionnaires seraient capables d'utiliser pour savoir, avoir un outil de diagnostic par rapport au véhicule. Donc, dire, ce véhicule-là, oui, présente des cellules problématiques. Donc, à ce moment-là, on doit changer tel pack, tel pack, tel pack. Bon. Présentement, l'intention de GM, c'est de changer tous les packs de batterie, OK, de toutes les boîtes. C'est ça l'idée présentement qu'ils ont en arrêt de la tête. Sauf que s'ils sont pour changer tous les packs de batterie et qu'ils n'ont aucune assurance de la part de LG que LG est capable de ne plus reproduire le problème, donc de dire qu'ils sont capables de faire des anodes qui ne déchirent pas, puis qu'il n'y a pas de séparateur qui plie. Donc, tant et si longtemps qu'ils n'ont pas une assurance qui va venir de la part de LG pour dire, regardez, le problème ne se reproduira plus, ils attendent, puis ils essaient de voir comment ils peuvent régler ce problème-là avec tout ça. Autre chose aussi qu'ils nous ont mentionné, c'est que GM et LG présentement travaillent de pair pour donc je sais que GM a envoyé des ingénieurs puis chez LG, etc., pour trouver une façon d'augmenter la cadence de production des cellules. Parce que c'est sûr que s'ils n'augmentent pas la cadence de production de ces cellules-là, faire le rappel, construire des nouveaux véhicules, etc., ça va devenir compliqué. Donc, présentement, ils sont à travailler sur aussi à augmenter la cadence de production. Donc, juste pour résumer ce que je viens de tout dire, là, ce que GM est en train de travailler dessus, c'est de voir comment que le problème arrive. Donc, chez LG, qu'est-ce qui cause le problème? OK? À savoir aussi, est-ce que ce problème-là a été répété au moment que l'usine a été transférée, ben, quand ils ont ouvert l'usine au Michigan, parce que LG, en 2019, ont ouvert une usine au Michigan qui fabrique des cellules pour GM. OK? Donc, ils sont en train de vérifier, voir est-ce que le problème a été répété à cette usine-là. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de revérifier. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'est la première chose qu'ils travaillent. Deuxième des choses, comme je dit, c'est le fameux programme qui essaie de voir pour développer, pour être en mesure de voir ça. Et troisième des choses, c'est d'augmenter la capacité de production de LG pour être capable de faire plus de modules et donc d'être capable de changer tous les modules de toutes les batteries à ce moment-là. Fait qu'en gros, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, GM, dans tout ce branle-bas de combat-là, je vais le dire dans même, là, comme j'ai dit tantôt, ils ne veulent pas manquer leur coup. GM a annoncé il y a quelques mois que d'ici 2035, eux autres, qui ne voulaient plus faire de véhicules à essence, donc c'était vraiment des véhicules électriques, qui poussaient énormément sur les véhicules électriques, qui s'en allaient là, qui allaient mettre énormément d'argent dans le développement des voitures électriques. Donc, c'est un petit peu normal que présentement, ils veulent prendre leur temps, ils ne veulent pas rater leur coup. On va peut-être arriver dans quelques semaines aussi, puis ils vont peut-être nous dire, ben, regardez, il y a tout ce qui s'appelle 2020, 21, 22, en fin de compte, ne sont pas touchés par ce rappel-là parce qu'on s'est aperçu que l'usine au Michigan ne reproduit pas ce problème-là. Mais comme je dis, on ne sait pas, on attend. Fait que comme je vous dis, tout le monde est en attente, tout le monde attend. Mais en gros, c'est ça les nouvelles du 1er septembre. Donc, pour encore faire un deuxième résumé, parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à tout ça. L'usine est arrêtée jusqu'au 13 septembre. Donc, tout ce qui était construit dans les 3 semaines entre le 20 et le 13 septembre, rien n'a été construit. Donc, automatiquement, toute la production vient de retarder de 3 semaines. Ça, c'est si ils recommencent à construire des véhicules à partir du 13.
À ce moment-là, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais pour le moment, l'usine est arrêtée jusqu'au 13. Donc, ça vient de retarder de 3 semaines, comme je viens d'expliquer. Et, pour le répéter, il n'y a aucun concessionnaire en Amérique du Nord qui a le droit de vous livrer un véhicule ou de vous faire essayer une voiture. Et je le sais, je nommerai pas de concessionnaire. Je sais qu'il y a des concessionnaires qui le font, OK? Mais sur la lettre de rappel, il ne faut pas vous oublier une chose. Transport Canada est au courant. Donc, si un concessionnaire se ferait pogner à faire un essai routier, GM va y taper ses doigts et Transport Canada va y taper ses doigts. OK? Parce que c'est un rappel de sécurité. Je sais que le monde va dire, ouais, mais je comprends pas pourquoi il interdit aux concessionnaires de faire des essais routiers sur des 2022, puis moi, je roule avec ma 2017. OK? Bon. Je travaille pas pour GM. Ou je travaille pour un conseil GM, mais je ne travaille pas chez GM. Fait que je peux pas vous répondre par rapport à tout ça. Est-ce que c'est GM qui fait ça, etc. Est-ce que GM veut éviter d'avoir des problèmes par rapport à tout ça sur des nouveaux véhicules? Je ne le sais pas. Mais comme je vous dis, pour le moment, c'est ça. Fait que c'était les nouvelles de ce rappel-là du 1er septembre. Comme je dis, au fur et à mesure qu'il va y avoir des nouvelles sur ces rappels-là, etc., je vais refaire un nouveau vidéo, etc. Fait que moi, sur ce, je vous quitte. À la prochaine, en espérant qu'on va se reparler très prochainement, parce que ça va vouloir dire que GM avance très vite dans le dossier. Fait que sur ça, moi, je vous laisse. Bye.